Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur BC Télévision. Place au sommaire. Ouverture de la session inaugurale ce mardi 14 mai à la Chambre haute du Parlement. L'appel nominal de sénateurs et l'identification du sénateur, le plus âgé et le deux plus jeunes, étaient à l'ordre du jour. Les postes des rapporteurs adjoints de la Chambre basse du Parlement divisent l'opposition, à savoir la DIPRO et le parti Ensemble de Moïse Katumbi. À ce sujet, un membre d'Ensemble pense que Constant Moutamba est de mèche avec la majorité. Procès pénal de Donald Trump et son ex-avocat reconnaît avoir menti pour les comptes de l'ex-président des États-Unis d'Amérique suite aux intimidations et menaces qui lui ont été infligées. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons ce journal au Sénat où les bureaux provisoires composés d'un doyen d'âge et de deux benjamins étaient officiellement installés ce mardi 14 mai 2024. C'était au cours de la plénière marquant l'ouverture de la session inaugurale au sein de cette chambre haute du Parlement organisée au Palais du Peuple à Kinshasa. Ce bureau d'âge du Sénat de la 4e législature sera dirigé par Pascal Lumba. Lumba, âgé de 85 ans, il sera assisté par deux benjamins, à savoir Ivan Kazadi, 31 ans, et Moïse Ekumba, 30 ans. Conformément à l'article 114 de la Constitution, les bureaux d'âge aura pour mission la validation du pouvoir de deux élus, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, l'élection et l'installation du bureau définitif. À noter que le secrétaire général du Sénat, qui a présidé la première partie de cette plénière, a souligné que 84 sénateurs ont été élus à l'issue du scrutin organisé récemment par la centrale électorale en attendant l'élection qui va se dérouler dans d'autres provinces du pays. Je vous l'annonce au sommaire, l'opposition congolaise, notamment Ensemble de Moïse Katumbi et DIPRO de Constant Moutamba, se bat pour les postes de rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale. Vous le savez certainement que selon les règles en vigueur sur les 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale, 6 sont attribués à la majorité parlementaire, tandis qu'un seul poste revient à l'opposition parlementaire, celui des rapporteurs adjoints. Contacté par notre rédaction, Damien Terranova, membre d'Ensemble pour la République, pense que Constant Moutamba n'est pas de l'opposition, plutôt de la majorité. On l'écoute. Ce que vous devez retenir et que ce que l'opinion doit retenir, c'est que M. Constant Moutamba n'est pas un opposant. M. Constant Moutamba rime avec le pouvoir en place. D'ailleurs, il avait félicité M. Félix Tshisekedi quand il a organisé son hold-up électoral. M. Constant Moutamba était parmi les premières personnes qui l'ont félicité dans ses forfaits. Ce qui fait que monsieur n'est pas du tout de l'opposition. Madame Inamizi Mulongo, qui est la princesse de Baïké, elle pourtant, elle est Ensemble pour la République et elle mérite d'être appelée opposante parce que le parti Ensemble pour la République est un parti de l'opposition. Et c'est cette opposition qui a choisi le candidat qui est Madame Inamizi Mulongo. Et voilà. Et c'est elle que nous avons présentée à l'Assemblée comme rapporteur adjoint. Sachez également qu'à l'Assemblée nationale, toujours, les guéguerres sont de l'Union sacrée de la nation. Christophe Mbosso et Antipas Boussa Nyamwisi, deux ténors de la majorité parlementaire, sont en compétition pour les postes du deuxième vice-président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'Union sacrée va-t-elle réussir à trancher? L'avenir nous le dira.
Autre chose, la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie s'oppose farouchement à la spoliation de sa concession ex-Manoa située dans la commune d'Elancélé à Kinshasa. Les syndicalistes accusent la famille Kengo Wadondo de vouloir s'emparer de 20 hectares destinés à la construction des logements sociaux en faveur des agents et cadres du FPI. Au cours d'une déclaration faite le lundi au siège du FPI à Kinshasa, les syndicalistes envisagent des actions d'envergure et toutes les voies légales pour rétablir les FPI dans ses droits. Suivez. Déclaration de l'intersyndicale du Fonds de promotion de l'industrie au sujet de la concession ex-Manoa. L'intersyndicale du FPI, constituée de syndicats UNTC, CEC et CDT, est profondément préoccupée et choquée d'apprendre les démarches de la famille Kengo tendant à ravir la concession ex-Manoa, propriété du FPI. En effet, le FPI est propriétaire de la concession ex-Manoa ayant une superficie de 20 hectares située dans la commune de Lansele, dans la ville-province de Kinshasa, suivant le certificat d'enregistrement volume AN 41/folio 171 du 7 mai 2019 et l'arrêté ministériel numéro 653/cab.min.af.fonce/2019 du 20 juillet 2019 qu'il a acquis en dation depuis plus de 10 ans auprès de la société Manoa. Disposant de son titre de propriété obtenu en bonne et due forme, le FPI a lancé un projet de logements sociaux en faveur de ses agents et cadres. À ce jour, l'intersyndicale du FPI est surprise et choquée d'apprendre que la famille Kengo a engagé des actions judiciaires et obtenu des jugements à l'insu du FPI pour prendre cette concession en sa faveur et priver ainsi. Mais cette décision de l'inspecteur général peine à être mise en exécution du fait de nombreuses pesanteurs et interventions de certaines autorités politico-judiciaires et policières de notre pays. L'intersyndicale du FPI condamne fermement ces actions engagées par la famille Kengo à l'insu de cet établissement public qui dispose de son titre de propriété depuis 2019, lequel titre est devenu à ce jour inattaquable. Elle invite donc les autorités compétentes à faire respecter la loi et à réhabiliter le FPI dans ses droits, c'est-à-dire le réinstaller dans sa concession. L'intersyndicale du FPI s'engage au nom de la défense des droits et intérêts de ses membres à mener toutes les actions nécessaires visant à le remettre dans la jouissance de leurs droits. Plusieurs actions sont prévues pour cela. Ainsi fait à Kinshasa, le 14 mai 2024, pour l'intersyndicale du FPI, le président, le camarade Thierry Bruno Mangala, secrétaire général de l'UNTC. Nous vous remercions. Poursuivons ce journal au cours d'une séance de travail organisée par le ministre de l'Entrepreneuriat Désiré Ndinga, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Miguel Cachal Katembe et le président national de la FEC, Robert Malumba Kalombo, sont parvenus à harmoniser leurs vues sur les différents autour des recommandations des sociétés sous-traitantes auprès des sociétés principales. Les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur divergence. On écoute tour à tour Miguel Cachal et Robert Malumba.
Il y avait des petites divergences entre nos deux institutions, la FEC et la RESP. Et quand on a constaté ces petites divergences, des communs accords, les experts de nos deux institutions ont travaillé plus de 10 jours et ils nous ont amené les résultats. Ces résultats ont été acceptés du côté de la FEC, que je représente, et aussi du côté de la RSP. Je peux vous dire aujourd'hui, après ce travail-là, et la FEC et la RSP, on a mis de côté des choses qui nous divisaient, nous parlons le même langage. À l'issue de ces échanges, les violences se sont accordées entre les deux partenaires sur la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance. Notre pays a connu des problèmes très graves avec son économie que le président de la République est en train de corriger les ratés de l'histoire. Et nous sommes conscients de cela. Et c'est ce qui fait que, et qui fera qu'à chaque fois qu'il peut y avoir des divergences, parce qu'il ne faut pas exclure que c'est dans la vie humaine, là où les gens vivent, il peut toujours y avoir des petits couacs, mais ce qui est important, c'est de voir l'intérêt du pays. Et à chaque fois que l'intérêt du pays demande à ce que nous puissions toujours être ensemble, nous le ferons pour atteindre les résultats attendus par les Congolais dans la vision du président de la République. Et aujourd'hui, l'élan qu'a donné le chef de l'État dans l'entrepreneuriat ne pourra jamais être arrêté. Vous vous rappellerez qu'en 1973, notre pays a connu une phase très décisive de son économie, mais qui n'avait pas marché malheureusement, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de structure d'accompagnement. Face à tout cela, le président de la République, conscient de toutes ces réalités, prend à bras le corps l'entrepreneuriat et le développement de la chaîne de valeurs congolaise avec des Congolais. La FEC et la RSP sont liés afin de relever ces défis dans la matérialisation de la vision du président de la République. Chaque fois que la RSP a des problèmes, le ministère de l'entrepreneuriat a toujours été là afin d'atteindre la vision, le noble combat du président de la République qui aujourd'hui le démontre noir sur blanc en tant que fils de ce pays. Il veut laisser un héritage à son peuple de son passage au pouvoir dans ce pays. Prenons cette information en bref. Il y a un groupe de malfrats qui opère dans un bis Mercedes Sprinter appelé communément D107 et arrête de façon illégale, extorque et vole même le bien de paisibles citoyens pour mettre la main sur ces inciviques qui se présentent comme agents de l'ordre. Les commissaires provinciaux de la police Blaise Kilimbalimba lancent un appel de collaboration à la population de Kinshasa et tous les services de sécurité. Le patron de la police nationale congolaise affirme que toutes les batteries sont mises en marche pour que ces bandits soient mis hors d'état de nuire, et c'est là le plus vite que possible. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Des nouveaux affrontements ont été signalés ce mardi entre les FARDC et les M23 à Kikuku. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Patricia Bongolo nous en dit plus. Pendant que le gouvernement militaire d'Ilitori se réjouit des avancées significatives notées 3 ans après dans les provinces sous état de siège, initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Mais sur terrain, les résultats sont différents. Les atrocités, l'insécurité en République démocratique du Congo, plus particulièrement à l'est de la RDC, et continue. Des nouveaux affrontements opposent depuis le matin de ce mardi 14 mai 2024 les rebelles du M23 RDF au FARDC, appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, appelés communément Wazalendo, à Kikuku, chef-lieu de la chefferie des Bwito, dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Et dans un communiqué du bureau de l'armée ougandaise consulté par l'agence congolaise des presses, informe que le général-major ougandais Richard Otto a été nommé au poste de commandant des armées congolaises et ougandaises engagées dans la traque des terroristes dans la région de Beni, au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il remplace à ce poste son collègue Dick Olum, qui était à la commande des troupes ougandaises sur le sol congolais. Notons que ces combats ont été signalés depuis le lundi 13 mai sur plusieurs axes dans le territoire de Massissi, c'est notamment à Katale et Biteete, à plus ou moins 13 km de Massissi centre.
Restons toujours en Provence. Les habitants de Kibombo, une localité de la province du Maniema, satisfait de l'état actuel de la route Kindu-Kibombo, qui était autrefois impraticable. Ces derniers n'ont pas caché leur joie et remercient l'honorable sénateur et député provincial Salomon Idi Kalunda dans cet élément de la presse locale. Regardez. De Foumadé. La deuxième équipe commence du village Penesola jusqu'à Kibombo. Donc ça fera maintenant 6 équipes. Parce qu'auparavant on avait 4 équipes. Nous venons d'ajouter encore 2 équipes. Et là nous avons maintenant 6 équipes qui sont maintenant sur le terrain. Prisonnier politique de son état, Salomon Kalonda Ididela n'a pas cessé de financer les travaux d'entretien et de réhabilitation de la route Kindu-Kibombo, longue de 157 km, qui est beaucoup plus sollicitée actuellement par les usagers. Revenons à Kinshasa pour parler société. La question des transports en commun demeure un défi majeur pour ses habitants. Les conducteurs des taxis-bis et motos attribuent cette situation au mauvais état des routes qui cause tellement d'embouteillages, mais également aux multiples tracasseries policières. Ajoutez à cela la pénurie des carburants dans les stations-service. Isaac Bopima et Généreuse Essengo signent ces reportages. Avec une population en constante croissance et des infrastructures souvent surchargées et mal entretenues, les déplacements quotidiens demeurent un véritable calvaire pour de nombreux Cunois à cause des embouteillages monstres devenus monnaie courante dans les grandes artères de la ville, transformant des trajets relativement courts en des épreuves prolongées et épuisantes. Pour beaucoup, les trajets quotidiens sont devenus une source de stress et de frustration, impactant leur qualité de vie et leur productivité. Je suis en train de me rendre sur boulevard, mais le transport est difficile. Vraiment, il n'y a pas de taxi aux arrêts de bus, il n'y en a pas. Depuis que j'ai commencé à marcher, je suis même essoufflé. Mais sinon, si je dois faire le boulevard à pied, je ne sais pas. Embarrassée quant à la solution à adopter, la population quinoise observe aussi une hausse de tarifs de course, variant en fonction de lieu et des heures et sans tenir compte du dernier réajustement de la circulaire tarifaire datant de mars 2023. À cet effet, les conducteurs expliquent pour leur part que c'est à cause de l'augmentation du prix du carburant à la pompe et ces embouteillages monstres à Kinshasa qu'ils augmentent à leur tour les tarifs. Bon, le problème, il y a tarif comme plus élevé, mais il y a exagération. Dans le cannabis, d'abord, il faut monter à faire en négociation. Il y a monté en Akilia, premièrement. Deuxièmement, conjoncture, tous les vivants dans le Mboka, ils sont favorable. Du jour au jour, bateau est comme matin. Tant que vous avez ceux qui ont fait sa moto 500 francs. 500 francs, ils ont donc, on est obligé de ça. De plus en plus, ils ont brillé par motard. Ils ont le col à l'Ikambo et à Tracasserie. Aujourd'hui, si on a 4 coins de ville à Kinshasa, au Gomona, tous on a des services et les autres déranger moto. Tous on a des agents de transport. Tous on a soi-disant il y a un an, soi-disant, tous ceux qui soi-disant a déjà. Tous on a la police. Non identifié, déranger moto. S'agissant de la pratique appelée communément des mi-terrains, consistant à sectionner les trajets, les chauffeurs justifient toujours cela par les embouteillages. Pour la raison des mi-terrains, la salle a rengoté. Mais on a un problème qui est embouteillage de communes ma casse, suite à l'embouteillage. N'a pas ma boulou. Mon place, mon chauffeur a 4 000 francs, à 1 heure du temps. 1 heure du temps. Étant le moteur de la mobilité urbaine, de l'économie et de la cohésion sociale, il est essentiel que le gouvernement et les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour améliorer la situation des transports à Kinshasa et offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants. Et à l'international, il a été le fidèle lieutenant, mais il a juré sa perte. L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a affirmé lundi avoir menti pour les comptes de l'ex-président des États-Unis d'Amérique après intimidation et menaces dans un face-à-face étendu au procès pour paiement dissimulé à une star du film X. Suivez le reportage de nos confrères de France 24. Il a été l'un de ses fidèles lieutenants, surnommé même le Pitbull de Donald Trump. Mais c'est en tant qu'ennemi juré de l'ancien président que Michael Cohen se présente à la barre. Et à la question « Avez-vous déjà menti et intimidé des gens ?»,
L'ancien avocat de 57 ans répond oui par 2 fois, avant d'ajouter « C'est ce qui devait être fait pour accomplir les tâches. » Michael Cohen, c'est le témoin clé de l'accusation dans le procès pour paiement dissimulé à la star du X, Stormy Daniels. Les faits se déroulent à la fin de la campagne présidentielle de 2016. Michael Cohen aurait versé 130 000 $ à l'actrice pour acheter son silence sur sa relation avec Donald Trump. Ce dernier l'aurait d'ailleurs remboursé 1 an plus tard par des dépenses maquillées. En 2018, l'affaire est révélée par le Wall Street Journal. Michael Cohen protège d'abord l'ancien président et déclare avoir payé Stormy Daniels de sa propre initiative, sans en informer son patron. Mais la justice le rattrape. Il change alors sa version des faits. Il aurait agi sous la contrainte. L'avocat plaide donc coupable d'évasion fiscale, de fausses déclarations au Congrès et de violation des lois de financement de campagne électorale. Condamné à 3 ans de prison, il passe environ 1 an derrière les barreaux. Ce type est un criminel condamné qui a admis avoir enregistré secrètement son ancien employeur. Une personne raisonnable et sensée peut-elle croire ce que dit Michael Cohen? Donald Trump n'a pas le droit de parler publiquement sur les témoins du procès. Mais il doit être présent à chaque audience, qui ont lieu quasi tous les jours, depuis mi-avril. Ce procès est truqué. Je devrais être en train de faire campagne, au lieu de rester assis dans un tribunal très froid toute la journée. S'il peut quand même se présenter au scrutin du 5 novembre prochain, et même l'emporter, Donald Trump risque la première condamnation pénale, assortie peut-être d'une peine de prison ferme, pour un ancien président américain. Mesdames, Messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal l'ouverture de la session inaugurale ce mardi 14 mai à la Chambre haute du Parlement, l'appel nominal de sénateurs et l'identification du sénateur le plus âgé et de 2 plus jeunes étaient à l'ordre du jour. Les postes des rapporteurs adjoints de la Chambre basse du Parlement divisent l'opposition, à savoir la DIPRO et les partis Ensemble de Moïse Katumbi. À ce sujet, un membre d'Ensemble pense que Constant Moutamba est de mèche avec la majorité. Et enfin, les procès pénals de Donald Trump et son ex-avocat reconnaît avoir menti pour les comptes de l'ex-président des États-Unis d'Amérique suite aux intimidations et menaces qui lui ont été infligées. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.